Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. L'opposition tchadienne en rang dispersé pour la présidentielle. Toujours aucun accord entre les 15 partis dans le choix d'un seul candidat de l'opposition en vue du scrutin du 11 avril prochain. En Tunisie, chute des échanges commerciaux avec l'étranger au mois de janvier. Une baisse de 4,5% des importations et à 7,4% des exportations. Face aux conditions de vie de plus en plus difficiles avec des revenus qu'ils ne perçoivent plus depuis la mi-janvier, certains taxi-motos reprennent leurs activités en Centrafrique malgré les récentes mesures annoncées par le gouvernement. Au Tchad, c'est la division au sein de l'opposition à 2 mois de la présidentielle. L'opposition voulait pourtant s'unir avant de pouvoir affronter le 11 avril prochain le président sortant Idriss Déby Itno, qui brigue un 6e mandat. Mais la perspective d'une candidature unique des principaux candidats de l'opposition tend de plus en plus à s'éloigner. Les explications dans ce reportage de notre correspondant Mamat Ramadan. Pressenti au début pour une candidature unique à l'élection présidentielle d'avril 2021, l'opposition peine à s'entendre même après la clôture des dépôts de candidature. Les dissidences s'accentuent, les coalitions se créent autour des potentiels candidats. C'est le cas par exemple de l'Alliance républicaine pour le changement, composée de 4 partis politiques qui investissent en candidat Brice Mbaïmon, à l'instar des autres regroupements politiques de l'opposition. Fort du pouvoir, ni le délitisme et le prestige superficiel de la présidence de la République qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est de proposer une alternative vraie, un chemin de changement pour notre patrie et surtout la construction de notre destin commun. Si certains analystes estiment que l'opposition est fragilisée et divisée face au parti de la majorité déterminée, un 6e du président sortant, l'Alliance républicaine pour le changement s'est dit convaincue de la volonté du peuple pour une alternance politique en 2021. Son candidat propose aux Tchadiens un contrat socio-économique sur la bonne gouvernance pour un nouveau départ vers un Tchad émergent. Chers collègues présidents, membres de l'Alliance républicaine pour le changement arc démocratique, notre projet de société que nous élaborerons dans les jours à venir prendra en compte toutes les aspirations de notre peuple, malgré les divergences ou les particularités de nos programmes politiques. Pour rappel, l'Alliance républicaine pour le changement a entamé depuis plusieurs jours des négociations avec les partis politiques qui hésitent encore à se lancer dans la course à l'élection présidentielle pour constituer un bloc face à la majorité déjà en campagne à travers le pays. Dans l'actualité également, des dizaines de milliers de partisans de la première force politique au Parlement tunisien Ennahda ont manifesté ce samedi dans la capitale Tunis. Il s'agit de l'un des plus importants rassemblements de ces dernières années. Il est intervenu dans un contexte de crise sociale et économique aggravé par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Conséquence, une aggravation des difficultés budgétaires faisant craindre une hausse de la dette publique. Et c'est dans ce climat que les échanges commerciaux de la Tunisie avec les pays étrangers connaissent une importante baisse. Elles représentent 4,5% des importations et 7,4% des exportations pour le seul mois de janvier. Parmi les secteurs touchés figure celui du textile, mais aussi les industries mécaniques, électriques et minières. Mildred Diamou. Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l'étranger ont enregistré une baisse de 4,5% des importations et de 7,4% des exportations en janvier 2021. Selon les données publiées par l'Institut national de la statistique le 23 février 2021, ceci représente un repli de 7,9% pour les exportations et de 10,1% pour les importations par rapport à la même période en 2020.
Cela se justifie par le fait que c'est à cet instant justement que le monde entier a dû prendre les mesures, ce qu'on appelait les mesures barrières contre la propagation du coronavirus. Ça veut dire quoi? Vous aviez peut-être des clients, ou à tout le moins, vous aviez un fournisseur en Chine qui vous a envoyé de la matière première, qui vous a envoyé peut-être le matériel électronique, les pièces détachées pour ordinateur, pour usine. Donc même si vous passiez la commande là-bas, c'était certain que vous ne seriez pas livré. Sur pratiquement 12 mois, les échanges ont ralenti. Les contrats qui avaient été signés de façon ferme n'ont pas été honorés. Les données de l'Institut national de la statistique indiquent qu'en valeur courante, les échanges commerciaux de la Tunisie s'élevaient à 1,3 million de dollars pour les exportations et à 1,7 million de dollars pour les importations au cours de la dite période. La baisse significative des échanges commerciaux enregistrés en janvier 2021 a impliqué les secteurs phares de l'économie du pays, notamment le textile, les industries mécaniques et électriques, ainsi que les mines. Ça donnera la possibilité justement aux Tunisiens eux-mêmes de découvrir l'intérieur du pays et de ce fait donc le tourisme intérieur sera développé et par voie de conséquence pourra rapporter un peu plus d'argent dans les caisses de l'État. Et en même temps aussi la recherche pourra se développer au niveau de la Tunisie parce qu'en fait les matières premières qu'on prend de l'extérieur, la technologie qui vient de l'extérieur, avec le coronavirus ça va être un peu difficile, donc donnera donc la possibilité aux chercheurs intérieurs de saisir cette opportunité pour pouvoir montrer ce que ces chercheurs sont capables de faire. Toutefois, les exportations du secteur agricole ont connu une progression de 3,6% en janvier 2021 par rapport à janvier 2020. En outre, les importations du secteur agroalimentaire ainsi que celles du secteur de l'énergie ont augmenté respectivement de 5,2% et de 3,9% en janvier 2021 par rapport à la même période en 2020. Maurice reçoit l'appui des autorités japonaises afin de pouvoir faire face à la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19. Le pays cherche à relancer son économie, soutenue par la Banque africaine de développement. Un accord entre le Japon et l'institution panafricaine a été signé le 24 février. Dans celui-ci, l'agence japonaise de coopération internationale s'engage à accorder un prêt de 289 millions de dollars à l'île de l'océan Indien. Cet accord de cofinancement doit permettre de renforcer la résilience de l'économie de l'île Maurice. Le Fonds monétaire international a décidé de mobiliser 58 millions de dollars, soit 31 milliards de francs CFA en faveur du Mali. Son versement est en discussion depuis plusieurs semaines et la décision du FMI d'accorder cette aide intervient dans un contexte marqué par l'adoption par le gouvernement malien d'un tout nouveau plan d'action qui requiert l'appui financier des partenaires étrangers du Mali. Joël Maribalo. Pour soutenir son programme de réforme économique, la République du Mali obtient un accord de décaissement immédiat d'un montant de 57,6 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international. Ce financement, accordé le 22 février 2021, intervient suite à l'achèvement des deuxième et troisième examens des performances de l'État malien dans le cadre du programme de réforme économique soutenu par une facilité élargie de crédit de 191,9 millions de dollars. La confluence des crises sanitaires, économiques, sociopolitiques et sécuritaires a posé des défis politiques. Les autorités ont à juste titre recentré les priorités politiques sur la lutte contre les crises sanitaires et économiques, la réduction des dépenses non prioritaires et la prise en charge temporaire des déficits budgétaires plus élevés. Il faut dire que cet apport financier était très attendu par les autorités maliennes qui ont basé le plan d'action gouvernemental sur le soutien financier des partenaires étrangers. Présenté le 19 février 2021 devant le Conseil national de transition malien, ce plan d'action qui va de la gouvernance à la sécurité prévoit de réduire le train de vie de l'État, de renforcer la lutte contre la Covid-19, l'impunité et la corruption. Quand vous regardez la hauteur des montants dont on parle pour un pays comme le Mali, pour des mécanismes de dépannage, la situation dans laquelle se trouve le Mali peut justifier qu'ils acceptent de l'argent du FMI dans un cadre qui permette aux dirigeants maliens de pouvoir s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire la sécurité et la promotion des citoyens et la qualité de vie. Et je pense simplement qu'il faut éviter d'arbitrer sur le court terme et donner des horizons un peu plus élevés pour que le pays se relève de sa crise qui n'a que trop duré.
Avec ce nouveau financement, le Fonds monétaire international passe à 115,3 millions de dollars, le montant total des décaissements effectués dans le cadre de la facilité élargie de crédit signée avec le Mali. Selon les projections du FMI, le pays devrait enregistrer une croissance d'au moins 4% en 2021 après une récession de 2% en 2020. En Côte d'Ivoire, une convention a été signée par le ministère des Eaux et Forêts, l'entend mettre à disposition des populations rurales jusqu'à 20 000 hectares de la forêt de Goendébé dans le sud-ouest du pays. Il s'agit de faciliter l'exploitation des terres agricoles, notamment pour les cultures et l'élevage. Amenedji. En Côte d'Ivoire, le ministère des Eaux et Forêts a procédé à une signature de convention pour la mise à disposition des paysans de 20 000 hectares de la forêt classée de Goendébé pour l'agroforesterie. L'objectif est de permettre aux populations rurales de poursuivre leurs activités conformément à la nouvelle politique forestière associant la culture agricole et celle de l'arbre. L'agroforesterie est une pratique agricole écologique qui consiste en l'association dans une même parcelle des cultures, des animaux et des arbres. Ce type d'agriculture présente un avantage considérable, notamment dans la protection des sols ainsi que dans la préservation de la biodiversité. Face à la réduction alarmante du couvert forestier en Côte d'Ivoire, l'agroforesterie apparaît comme une solution pouvant contribuer efficacement à la durabilité du secteur du cacao ainsi qu'à l'effort national de restauration du couvert pour atteindre environ 20% d'ici 2030. Les superficies restantes peuvent continuer à avoir leur régime de forêt classée, pourvu que ce soit dans le respect des lois et règlements de la République, et surtout que dans le cas précis, il s'agit de 20 000 hectares sur les 133 000 qui existent, donc ce n'est que très bénéfique pour les paysans qui habitent dans ces zones. À noter que de graves incidents sont survenus entre autochtones et allochtones dans la forêt classée de Goendébé en 2018, ayant conduit l'État à envisager des solutions durables pour la paix et la cohésion sociale, d'où l'un des intérêts de cette convention. En Centrafrique, cela fait 2 mois que les mototaxis ont été interdits de circuler pour des raisons de sécurité, avance le gouvernement qui soupçonne certains chauffeurs de transporter des rebelles. D'un côté, certains comprennent cette décision, de l'autre, c'est l'incompréhension totale de cette mesure qui met en péril toute la profession. Alors face aux difficultés du quotidien, nombreux sont ceux qui ont alors décidé de braver l'interdiction de circulation. Joël Maribalou. Malgré les restrictions instruites par le gouvernement centrafricain, les taxis-motos ont repris du service dans les artères du pays. Depuis mi-janvier, au moins 38 000 conducteurs de taxis-motos sont au chômage. Face à l'insécurité grandissante, les autorités centrafricaines ont interdit la circulation des taxis-motos. Cependant, ces derniers préfèrent enfreindre cette instruction car cette activité leur permet de subvenir au quotidien de leur famille. Le travail de mototaxi est un emploi pour un pays comme la Centrafrique et ça permet de faire vivre des familles. Malheureusement, c'est une piste et une faille qu'on laisse pour des gens de basse moralité qui profitent pour augmenter le déplacement des bandes armées et contribuer à l'insécurité. L'activité taxi-moto, plus pratiquée par les jeunes, est devenue indispensable dans le mode de transport en commun, de jour comme de nuit en Centrafrique. Cependant, 6 mois d'état d'urgence ont été décrétés par le gouvernement centrafricain pour permettre aux autorités de traquer les rebelles et de mettre fin à des décennies de conflits afin de rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national et par ricochet reprendre les activités en arrêt. L'interdiction des mototaxis peut être regardée comme un enfreint aux libertés individuelles, mais pour l'état de cause, il faut regarder beaucoup plus une décision de réduction de l'insécurité. Cette situation nécessaire mais peu reluisante a permis aux autorités locales d'entreprendre des procédures d'identification des taxis-motos pour améliorer la sécurité à Bangui. Pour le moment, l'impatience grandit au sein de la profession, d'autant plus que les autorités pourraient donner le feu vert de reprise des activités d'ici quelques jours. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.